King Kong dégustait tranquillement un pilon de poulet quand il poussa soudain un rugissement de douleur. Il avait une dent cariée. L'élancement dans sa mâchoire était insupportable. Il n'eut donc d'autre choix que de remonter de la terre creuse pour demander l'aide des humains. Les humains firent rapidement venir une équipe de médecins prêts à extraire la mauvaise dent. Ils lui injectèrent des tonnes de sédatifs. Puis un dentiste atterrit à ses côtés en hélicoptère. Avec d'énormes chaînes, ils bloquèrent la dent cariée et commencèrent l'extraction. Pour s'assurer que Kong puisse encore manger de la viande à l'avenir, le dentiste implanta une prothèse en alliage de titane. Kong l'essaya et sembla très satisfait. Ce qu'il ne savait pas, cependant, c'est que sa nouvelle dent métallique deviendrait plus tard une source de moquerie parmi les siens. L'intervention terminée, King Kong se prépara à retourner dans la terre creuse. Mais dès son retour, les ennuis commencèrent. Une meute de chiens sauvages le poursuivit sans relâche. King Kong n'avait pas peur d'eux, mais leur nombre rendait difficile de les affronter tous à la fois. Il courut vers une falaise puis sauta, espérant les semer dans la chute. À sa grande surprise, les chiens sauvages sautèrent après lui. Coincé sans issue, King Kong afficha soudain un sourire étrange. Il les avait attirés ici exprès, prêt à leur donner une leçon. Un chien se précipita en premier et tomba directement dans un piège que Kong avait préparé à l'avance. Avant que les autres ne réalisent pour ce qui se passait, King Kong déclencha un autre piège. Une épaisse fumée s'éleva, suivie d'une avalanche de rochers qui ensevelit la meute. Presque tous furent anéantis. Seuls 3 chiens parvinrent à s'échapper, et même eux l'observaient encore avec méfiance. King Kong ne cherchait pas à les exterminer complètement. Au lieu de cela, il saisit le corps d'un chien mort, le déchira en 2 au-dessus de sa tête, et montra aux survivants ce qui leur arriverait s'ils restaient. Terrifiés, les chiens sauvages restants s'enfuirent en panique. Mais King Kong était trempé de sang et de fluide. Dégoûté, il alla se laver sous une cascade. Après être retourné dans sa demeure, il perçut soudain une énergie terrifiante à proximité. Sans hésitation, il déterra sa hache de combat longtemps enfouie, prêt au combat. Il suivit l'énergie jusqu'à une falaise baignée d'une lueur bleue inquiétante. La source était en contrebas. Déterminé à découvrir la vérité, King Kong descendit, sa hache éclairant le chemin.